Oui, merci. Alors, ma question ira à Monsieur Hamill et Madame Fralick. Dès 2003, là, le rapport Naylor sur la crise du SRAS offrait une critique très sévère du manque de capacité nationale du Canada et suggérait qu'on consacre des sommes considérables pour augmenter la capacité de recherche scientifique nationale tout en l'alliant aux établissements universitaires par le biais de plusieurs partenariats. En février 2020, on sait que le docteur Gary Cobinger, qui est un microbiologiste québécois très réputé, avait communiqué avec le gouvernement pour lui indiquer qu'il fallait mettre en branle des discussions pour former des partenariats, comme ça se fait, par exemple, en Grande-Bretagne. Dès le début, donc, finalement, pardon, le Canada aurait pu former des partenariats en vue d'une production nationale du vaccin. Vous nous avez parlé tout à l'heure du manque de communication avec le premier ministre. Maintenant, je veux vous demander, est-ce que l'inaction d'Ottawa nous a fait perdre plusieurs mois? Merci pour la question. Je vais répondre en anglais. En fait, vous avez bien saisi et décrit la situation. Et j'ajouterais peut-être encore que de façon générale, tous les gouvernements de tous les pays ne mettent pas l'emphase sur la prévention ou des systèmes d'alerte précoce. Alors, pour ce qui est du Canada plus particulièrement, nous n'avons pas fait un bon travail à utiliser les connaissances que nous avons, que ce soit le SRAS ou la H1N1, ou lorsqu'on regarde par exemple à l'extérieur, Bill Gates, par exemple, avait prédit une pandémie en 2015, si je ne me trompe pas. Donc, il y a beaucoup de signaux que beaucoup de pays, y compris le Canada, auraient dû entendre et auraient dû être mieux préparés. Au Canada, bon, je l'ai déjà dit auparavant, et en fait, je le dis avec une certaine note d'optimisme parce qu'il y a une industrie représentée par moi-même et mes collègues qui est prête à engager avec le gouvernement et d'avoir ces difficiles conversations. Il y a toujours un certain niveau de tension, mais nous croyons qu'il y a une bien meilleure solution pour les Canadiens lorsque l'industrie et le gouvernement ont un dialogue régulier. Et ce n'a pas été le cas. Alors, je crois que ça a été un facteur dans toutes les décisions qui ont été prises tout au long de la pandémie. Nous avons des leaders qui sont habitués à rencontrer les représentants de l'industrie. Alors, bon, Boris Johnson, Macron, par exemple, avec le président Biden. Et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu de rencontre ici au Canada. Alors, je pense que c'est un aspect quand même assez important.